Hello tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Et William et Mimo, est-ce que je vous entends? C'est ça. On est là, t'inquiète. Super. Comment ça va, Mimo? Ça, tranquille. Est-ce que vous entendez bien, Mimo? Est-ce que la musique est trop forte dans le chat? N'hésitez pas à me le dire. Et salut à tous ceux qui vont regarder après sur YouTube. Tac. J'ai réduit un peu la musique. Normalement, ça doit être beaucoup mieux. William, est-ce que tu es là? Oui. Super, nickel. Alors, la capture d'écran marche bien, mais est-ce qu'on est sur mon écran? Oui. Tac. Et si je change, mesdames et messieurs, yes, on est sur la campagne. Pour l'instant, la régie, c'est du tout bon. C'est pas souvent le cas. Tac. Et du coup, petit live pour parler de la campagne de financement de Dôme, des 3 premiers tomes. Donc toi Mimo au dessin et toi William au scénario. Ça fait déjà là une petite... Ça va bientôt... Enfin demain ça fera une semaine que la campagne est lancée. Ouais. Un beau démarrage là déjà avec 60 contributeurs. Comment vous avez vécu ça déjà de votre côté par rapport... on rappelle vous aviez fait déjà 3 campagnes vous en auto-édition. Du coup qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que ça fait ce petit démarrage C'est stressant, mais différent. Toujours stressant. En fait, là, le premier jour, très stressant. Parce que, voilà, c'est la vie, hein. C'est d'autres raisons que le Kipon ou quoi que ce soit, mais on avait fait plus les 2 Ulule précédents. Mais c'était des timings différents, nos réseaux sociaux c'était différent, etc. Du coup, il y a un petit stress au début en mode on aurait voulu plus, mais on a toujours envie de plus, hein, c'est pas la question. Et après, moi, je me suis un peu libéré parce que les Ulule avant, j'étais tout le temps stressé vu que c'est moi qui m'occupe majoritairement de la promo. Et là, vu que je donne ce que j'ai, je donne tout ce que j'ai en niveau promo, mais c'est pas moi qui m'occupe de tout, quoi. Et ça me soulage beaucoup, donc je vais plus sereinement au final. Voilà. Ouais, c'est à peu près pareil. Hein. Moi, c'était premier jour, ça a été assez compliqué. J'ai préféré éviter les réseaux et les trucs. Juste les premières heures, c'était compliqué. Ouais. Deuxième, troisième jour, ça commençait à s'adoucir en vrai. C'est vrai que ça, voilà, c'était un peu plus dur, comme j'ai dit, premier, un peu plus deuxième et tout ça, mais ça allait un petit peu mieux au fur et à mesure. Et là, ça va. On voit que les gens sont présents, ça suit quoi. Et il y a de la hype un peu. On voit les commentaires dans le LUL, les gens sont à fond. Ça fait plaisir. Ouais, c'est clair, merci beaucoup à tous ceux qui laissent des commentaires, hein. Franchement, c'est très très cool. Puis on voit qu'il y a autant des gens qui avaient déjà les tomes auto-édités, des gens qui avaient entendu parler de Dôme mais qui n'avaient jamais participé, comme des gens qui découvrent aussi le projet. Donc ça c'est super, franchement. Parce que déjà, en plus, déjà une soixantaine de contributeurs, donc ça c'est très cool. On est sur une période aussi, on est sur début janvier, mais après, bon, la campagne est longue, donc ça c'est cool aussi. Puis il faut que faut que le temps, pardon, que les gens découvrent. Puis on a tellement de choses qu'on n'a pas dites encore aussi et pas annoncées que ça donne envie de voir un peu la réaction quand on va pouvoir annoncer tout ça. Aujourd'hui d'ailleurs. Comment? Ce soir, potentiellement. Ah, potentiellement, Oui. potentiellement on annonce tout ce soir et on publie on fait toutes les publis sur les réseaux en même temps. Non, et puis donc fin de Early Bird aussi. Alors je pense que ça par contre il sera un peu tard pour les gens qui vont regarder sur YouTube parce que potentiellement ce sera publié mardi à mon avis. Mais du coup toute cette première semaine aussi ça aide aussi, mais sur le tout premier pack, donc je vais essayer de vous montrer, mais le tout premier pack qui contient juste le tome, on est là sur la toute première semaine de campagne, sur un tome qui est dédicacé du coup, qui est pas juste
juste le tome comme il sera en version imprimée ensuite derrière, quoi. Et sur un petit, aussi un ex-libris qu'on ajoute, tout simplement d'une illustration que tu es en train de faire, et que tu vas faire ce soir en plus, qui est l'illustration, si je me trompe pas, pour le Nouvel An chinois. Ouais, c'est l'idée. Je sais pas si je la finis ce soir, en tout cas je l'avance. Ok. Est-ce qu'on a moyen de faire un petit dézoom pour voir un tout petit peu... Ouais. Nickel. Oui, mais suis-je bête, j'ai le décor aussi également. De mon côté... Tac. Parce que si j'ai fait un fichier... Si j'ai fait un dossier, pardon. C'est mieux de l'utiliser. Tac. Avec un très beau buffet. Ça, t'as dû pas mal t'embêter. J'ai vu, t'as tout fait en symétrie. Ça va. Ça allait. Tac. Hop là. Et donc, bah, pour cette campagne, là, l'objectif, donc vous avez déjà fait, parce que Dôme, c'est une histoire qui a quelques années maintenant. C'est votre tout premier manga. Et du coup, qui avait été, vous aviez commencé sur Internet en 2019 et à le publier de votre côté. C'est ça. Et du coup, juste après, la première année de publication, ensuite, tout de suite un premier Ulule pour imprimer le tome 1. Après un an, et surtout, c'était au tout début des campagnes de financement sur Internet, un peu pour les mangas. Il n'y en avait pas eu énormément encore. C'est plus après que c'est venu, que ça s'est... Il y avait une ancienne génération, mais qu'on connaît plus. Ouais, avec Il y avait quand même. Ouais, puis même il y avait des petits projets. Moi, c'était des mangas comme Ace de Salem ou Ouais. ce genre de manga qui me donnait envie de faire des Ulule, mais c'était des Ulule qui se finançaient à hauteur de 1000 balles, 2000. C'était des petits projets, quoi. Ça n'a jamais été très grand, mais ça avait son petit public. C'est pour ça que notre premier Ulule, on avait demandé 750, je crois, en sous. Ouais, c'était ça. On avait demandé Dans ces 750. Parce qu'on avait regardé le prix de combien ça faisait sur Pixel Printing pour imprimer, et puis on était parti là-dessus, quoi. Ouais. On ne s'était pas embêté plus. Et premier succès. Ouais. Ouais. Ah ouais, bah ça faisait pas 4000 €. Petite surprise. Et vous aviez pu imprimer combien d'exemplaires avec 700. ce qui est déjà pas mal pour 200 personnes, non 250 Ouais, un peu plus de 200, ouais. Donc, ils nous ont resté environ 500 à vendre derrière. Globalement, on avait à chaque nouveau Ulule, on faisait des réimpressions de l'ancien. Ok. Alors, on utilisait les sous pour les réimpressions de l'ancien. Et donc après en 3 ans les 3 premiers tomes de 2020 à 2023 et avec les envois sur 2024 aussi du tome 3. Et donc qu'est-ce qui se passe si on arrive donc vous avez publié 3 tomes, vous avez fait les 3 campagnes. Le tome 1 a du coup à cette époque-là déjà 4-5 ans. Et là on arrive fin 2023. Et donc nous on reçoit un petit mail, mais pour remettre un peu qu'est-ce qui se passe pour vous de votre côté, où vous en êtes dans l'histoire et qu'est-ce que vous avez envie d'apporter ou de faire évoluer, quoi. Bah, nous dans l'indé, l'indé c'est un milieu où où il y a beaucoup de remises en question. Parce que niveau moyen, niveau argent, le temps par rapport au temps passé dessus, c'est très compliqué de savoir où est-ce de se projeter assez loin. Et avec William, on s'était dit que si on veut amener Dôme plus loin, il faudrait déjà que le tome 1 soit à la hauteur de ce qu'on fait de base. Parce qu'on sentait qu'il nous freinait un petit peu dans notre comment on se vendait, comment on avançait dans notre histoire. Et en fait, on s'est dit, soit on refait le tome 1, de base c'était ça, soit on refait le tome 1 et on se motive à vraiment avancer Dôme jusqu'au bout, soit on arrête Dôme, puis on tente l'édition classique, faire un dossier d'édition pour un éditeur. Et en fait, c'était pile le moment, quand c'était fait ce genre de réflexion, c'était pile le moment où le Keep on Dream se transformait en association, en maison d'édition. Et donc on s'est dit, tiens, si on peut mélanger, si on peut se lier le remaster du nouveau tome 1 avec une sortie chez le Keep on Dream,
ça faisait sens en fait. Mélanger un Et peu le meilleur des deux options, quoi. c'est ça, c'était. En tout cas, c'était de. Je sais pas si c'est la meilleure des deux options, mais en tout cas, c'était de faire en sorte que l'option remaster, on mette toutes nos chances de notre côté pour se professionnaliser et pour arrêter d'avancer un peu dans le noir, quoi, hein, dans un brouillard où on sait pas où on met les pieds à chaque fois en fait. Donc ça nous a fait du bien et en fait voilà, d'abord on avait pris contact ensemble professionnellement pour faire le one shot des 10 ans. Et on s'est dit avec toi que on voit comment ça se passe déjà le one shot et on discutera après de est-ce que est-ce que le Dome ça a l'intérêt dans le Keepon? Est-ce que le Keepon a intérêt à prendre Dome et on a trouvé on a trouvé les bons arguments pour venir. Voilà. Je dirais. Pas mal. Ouais, très bien résumé. Je pense pas qu'il y ait d'autres choses à ajouter. Pour le coup, c'était vraiment. Moi, il y avait un côté. Le rejoindre le Keepon, tu sais, c'est un côté entrer dans une forme de professionnalisme aussi. Genre Ouais. mentalement. Il y a un côté mental aussi où on se dit. On rentre dans un cadre. Bah, Parce que c'est vrai que. On dépend plus que de nous, quoi. C'est ça. On a des gens avec qui on travaille, qui nous aident énormément. Voilà, ça évidemment. Mais qui aussi, du coup, dépendent un peu du travail que nous on propose. Donc ouais, il y a un donnant. côté. C'est ça. Du coup, ça donne un côté un peu plus. Essayer de plus se cadrer, être plus attentif et avoir aussi de nouvelles perspectives sur ce qu'on fait. Et qui vous donne des horaires de réunion et des Mais dates de rendu et tout ce qui va avec. Et merci pour le ça fait partie du cadre, hein. C'est vrai. Et du coup, vous, qu'est-ce que ça change justement dans ce côté-là entre l'auto-édition et finalement l'édition, mais le fait justement de devoir rendre des choses, d'avoir des deadlines, de se dire, comme tu disais, toi William, ou toi aussi un peu Mimo juste avant, avec le fait de faire les choses sans vraiment trop savoir, sans vraiment trop voir ou trop prévoir à l'avance. Là, pour le coup, avec des gros calendriers et des grosses dates en amont, qu'est-ce que ça change pour vous? Ça prend son temps avant de bien programmer des deadlines, etc. dans sa tête. Enfin, mentalement, c'est un peu. Le début était un peu compliqué, mais ça m'aide aussi à me distancer, disons, de mes. Quand j'étais solo, dès que j'avais un problème personnel dans ma vie ou que niveau dessin, je me sentais pas en confiance, il pouvait y avoir des pauses de dessin pendant un longtemps et je prenais beaucoup de retard en fait. Le tome 3, il a mis 2 ans à se faire, mais c'est 6 mois de pause et 1 an et quelques de dessin. Okay. Mais il y avait beaucoup de pauses. Et là, j'arrive juste à me distancer. Le dessin, c'est mon travail. J'accepte. Et du coup, je dessine peut-être plus refroidi, peut-être reposé, disons. Je mets de la distance aussi. Donc ça me permet d'être plus carré, de mieux bosser. Après, j'ai toujours mes moments où je dessine moins que d'autres. Hein. Je suis pas encore, justement, je suis pas encore non plus une machine. On m'a pas en remplacé encore, mais William ne saurait tarder à développer une IA pour me remplacer. Ouais. L'avenir, c'est beau l'avenir. C'est son avenir. Mais ouais, moi ça me permet de mieux me concentrer, de mieux travailler globalement. Et de mon côté, c'est un peu une perspective. Je dirais pas que ça change beaucoup mon style d'écriture, c'est plus sur la manière d'appréhender le travail et l'écriture et globalement travailler sur un scénario où j'ai essayé de prendre plus de recul, tu vois, sur le Dome en lui-même. Parce que
à l'époque, quand on travaillait en solo, c'était vraiment tête dans le guidon, on écrivait chaque tome à la suite et on se focusait uniquement sur le tome. Et il y avait toujours un fil rouge parce qu'on savait à peu près où on allait, mais ça me manquait réellement de structure. Ce qui fait que c'était parfois un peu chaotique et des fois juste c'est aussi une des conséquences qui fait que les tomes avaient pas systématiquement le même nombre de pages, tu vois, où des fois on se laissait un peu pousser trop dans une direction. Enfin, surtout moi, des fois j'ai des idées sur un truc, je poussais vraiment beaucoup sur ça, ou d'un côté ou d'un autre, et puis voilà. Et c'est vrai que rentrer dans une structure plus, on va dire professionnelle, t'as cet aspect où t'essayes d'être justement dans une façon de penser plus pro, et d'essayer de mieux cadrer tes idées pour pouvoir les rendre plus clairement et pouvoir les expliquer plus simplement, plutôt que juste déblatérer plein d'idées à la suite et dire ouais, je voudrais mettre un peu de ça, je voudrais mettre un peu de ça, je sais pas quand, mais j'ai envie, voilà. Donc voilà, ça a aidé à cadrer, on va dire, les idées et essayer de prendre un peu plus de recul, Ok. globalement. Et il y a ce côté-là justement où il n'y a pas que faire les choses, enfin les écrire pour toi ou pour Mimo qui te connaît bien, mais les écrire pour des gens qui vont les lire et pas forcément comprendre, enfin pas forcément avoir toutes les clés au départ, donc les rendre un peu plus, Oui. enfin avoir plus de recul et les rendre un peu plus clairs. Et du coup vous rentrez au cadet, et salut là-haut au passage, j'espère que tu vas bien. Bonne année à toi aussi. Et du coup vous rentrez, alors vous avez déjà les 3 tomes, mais là l'idée justement c'est pour justement donner une belle porte d'entrée à tous ces nouveaux lecteurs sur la série Dôme et leur offrir le meilleur de ce que vous pouvez proposer, c'est de reprendre un petit peu les tomes. Et donc déjà le tome 1 qui lui est repris complètement, totalement redessiné, parce que justement, comme vous le disiez un petit peu, mais il fallait aussi avec toutes les informations et toutes les directions que prenait le tome 1, etc., donner un beau point de départ au manga et pour les lecteurs, et savoir où les emmener, savoir quand leur donner les choses et sur quelle piste. Et puis au niveau du dessin, totalement, c'est l'idée du remaster, c'est d'avoir 100% de nouvelles planches sur ce tome 1. Toi actuellement, Mimo, t'en es où? Parce que William, toi t'as terminé le travail ça fait un petit moment déjà sur le tome 1. Moi, j'en suis à plus de la moitié, disons. C'est assez flou, mais attends. Le chapitre 80. 2 a été terminé. Le chapitre 2, je viens de le finir, il fait 45 pages. Il reste 80 pages, environ 90. Et j'en ai fait du coup 150. Ouais, presque les 2 tiers, disons. J'ai bien bossé. Ouais, ça. Mais ça va cravacher. Et merci Pépé. Ouais, salut Féfé. Et pour donner un ordre d'idée, ça fait combien de planches par semaine à peu près? Là, c'est 2 par jour. Genre, je suis été très constant, donc voilà. Après, il y a des jours où je faisais d'autres choses, mais globalement, c'est 2 par jour depuis le début de l'année. Ok. Et donc là, avec l'idée sur le crowdfunding, mais c'est de financer les tomes pour l'impression, bien évidemment, et puis pour donc terminer ce tome 1 et l'imprimer, s'occuper des contreparties et l'envoyer chez vous pour le mois de mai, le mois de juin à peu près. Sur le tome 1, sachant que sur les envois, petit détail, mais donc on fera un premier envoi aux environs du mois de juin avec ce tome 1 et toutes les autres contreparties sauf les tomes 2 et 3. Et eux, donc le tome 2 sera ensuite envoyé quand il sera imprimé, terminé, imprimé et qui sortira. Et puis le tome 3 ensuite. Donc en gros, pour ceux qui prennent les packs avec les 3 tomes, il y aura 3 envois. Tout simplement, mais on vous tiendra au courant dans les news et on vous donnera les différentes dates. Pour faire un petit point justement sur les tomes, donc on le disait, le tome 1 est complètement redessiné. Qu'en est-il du tome 2 et du tome 3, les amis? Alors, tome 2, on va
pas trop réécrire. En fait, Tome 2 Tome 3, on va pas forcément réécrire quoi que ce soit. Alors peut-être des dialogues qui peuvent être datés, si jamais on en trouve. Mais c'est surtout un changement un peu graphique pour actualiser, déjà refaire les trames pour que tout soit uniforme à ce niveau-là. Et refaire des visages, des corps avec des proportions un peu ratées, ou alors des décors qui ont pu être bâclés à l'époque, vu que forcément manga amateur dit des fois on a la flemme de faire quelque chose, et vu qu'il n'y a pas de conséquences, et ben on a la flemme, et c'est la flemme qui reste. Donc voilà, essayer de pas faire de cache-misère, mais en tout cas ouais, un peu gommer à toutes ces erreurs qui ont pu être faites. Et c'est ce côté flemmardise que j'avais à l'époque dans le décor, qu'ils expliquent à l'époque. Je regrette pas d'avoir été flemmard, mais voilà, c'est un bon moment pour redonner un petit coup de boost à à la trilogie, la première trilogie, pour que les lecteurs qui découvrent Dome avec le tome 1, ils soient pas perturbés par le tome 2 en se disant c'est carrément moins beau. Le but, c'est que ça se suive de façon fluide. Ouais, qu'il y ait une continuité. Ouais. Voilà. Et puis après, bien sûr, alors ce qui change, si vous êtes par exemple ancien lecteur de la série, le format est à peu près le même. Chez nous, c'est le format perfect que vous retrouvez par exemple sur Golden Voice ou Mekamendi ou Allegoria aussi. Mais ensuite, évidemment, il y aura aussi des pages couleurs, des planches couleurs. Et puis nous, toutes les choses qu'on a aussi en bonus. Il y aura des jaquettes dont on va reparler un petit peu plus tard dans le live, parce qu'il y a des très très belles choses qui arrivent à propos de ça. Et puis l'idée aussi, alors on a eu la question parce qu'on a demandé sur les réseaux sociaux au niveau de la FAQ, mais donc on nous a demandé combien de tomes pour la série. Alors là, pour l'instant, nous, avec William et Mimo, tout simplement, on a signé pour faire tout le premier arc du tome, du manga, pardon. Donc l'idée, c'est bien évidemment pas s'arrêter au tome 3. Toi, William, tu as déjà beaucoup travaillé sur le 4 actuellement, pendant que Mimo s'occupe de tout ce qui est retouches graphiques, etc. des 3 premiers. Ouais, le process est long, hein. C'est très long. Où t'en es actuellement, par exemple? En fait, j'essaie de travailler globalement, tu vois. Et ça a été très très compliqué. Parce que je crois que c'était pas des réécritures, mais genre, prendre ce qui est important et dégager ce qui est pas important, genre choisir ce qui vaut vraiment le coup d'être dit, ou même déplacer des trucs à ce qui pourrait se passer, genre, hors de cet arc-là. C'est ça qui a été compliqué. Il y a aussi le développement des personnages qui est très difficile. Je dirais pas quel personnage, mais il y en a un qui est compliqué à développer. Pas que genre c'est pas facile, mais plutôt que dans l'environnement qu'on est en train de créer avec Dome, c'est vrai que c'est difficile de savoir qui prend le dessus sur qui on a envie de mettre plus en avant que qui. Du coup, j'ai moins abordé en termes de tome, plus en termes de globalité, on va dire. Du coup, c'est vraiment un travail là sur la quasi-totalité de la suite. Genre je vais pas donner de nombre de tomes, hein, mais dans l'idée, ça jusqu'à la fin de l'arc, on va dire. Mais c'est vrai que le tome 4, c'est quasiment... ça va. Le tome 4, il pourrait être écrit en un mois et demi, tranquillement. C'est juste mettre les choses au clair qui est compliqué avec certains personnages. Sachant que vous avez une multitude de personnages quand même. Oui. Ouais, on a de l'ambition. Alors ce qui est bien, c'est que vous les tuez quand même, hein, comme ça on... important, tous évidemment. tout le temps. Bonjour à tous. Non, là, pour dire un peu le planning prévisionnel, c'est finir le tome pour février. Et apparemment ton micro est bas. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Et
Et après, tout le reste de l'année, c'est consacré au tome 4, production de tome 4. Alors, ça sortira sûrement dans le... Je sais pas si 2024, il y aura des chapitres dans le magazine, vu qu'il faut rattraper les 3 tomes. 2025. Ouais, enfin, On 2025, espère. ouais. My bad, my bad. Mais en tout cas, ouais, l'idée, c'est d'avoir un tome 4 au plus vite pour pouvoir enchaîner Ouais. avec le tome, les 1, 2, 3, comme ça, vous avez une vraie... pour les anciens qui se ressentent un peu délaissés malgré le remaster, que vous avez quelque chose à vous mettre sous la dent rapidement. De toute façon, l'ambition, c'est quand même de faire, si la campagne est un succès, évidemment, de sortir les 3 tomes sur cette année 2025, pour justement commencer l'année suivante avec ce tome 4, qui est déjà bien en place. Donc ça, c'est très cool. Mais oui, et salut à tout le monde, à tous ceux qui arrivent. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas si vous avez des questions, pardon, sur le manga ou sur la campagne. Donc là, on a parlé un petit peu des envois, un petit peu du nombre de tomes. Est-ce qu'on se parlerait pas un petit peu des contreparties sur cette campagne? Donc l'idée, ça a été aussi, justement, comme il y avait vous, les contributeurs qui avaient participé aux campagnes pour les tomes en version auto-éditée, c'était aussi d'avoir des packs qui justement comprennent uniquement le tome 1 pour ces contributeurs qui vu que le tome 1 était celui qui avait le plus de modifications, le plus de changements, et ben qui pouvaient profiter aussi des contreparties de cette campagne tout en n'ayant qu'uniquement le tome 1. Donc évidemment, bon, on a le tome dans les packs, ça c'est ce qu'on fait un petit peu d'habitude nous au Keep on Dream aussi, la planche à stickers évidemment, les ex libris, qui là pour le coup seront les ex libris, donc des illustrations du tome 1, je les ai ici, comme ça je peux vous les montrer directement. C'est les anciennes versions, donc ouais. elles seront redessinées. C'est un remaster même des illustrations de chapitres des invités, c'est ça qui est magnifique. Ouais. Hop. Et on a Pablo aussi, du coup, sur le chapitre 4, que vous allez retrouver dans la contrepartie, qui est l'affiche, tout simplement. Donc c'est une affiche A3, donc qui sera très grand format. Je reviens dessus pour vous montrer un petit peu. Parce qu'on a décidé sur cette campagne, alors on vous en parle juste après, mais d'avoir des contreparties exclusives et limitées, donc qui sont avec 3 artistes magnifiques qui vont nous faire des choses qui le sont tout autant. Donc bien évidemment on a un pack avec les 3 tomes, et puis après derrière tout de suite le pack avec le coffret. Alors le coffret, ce sera un coffret étui comme ce qu'on peut retrouver chez nous sur la série Nodoka. Alors laissez-moi vous retrouver très très vite le petit exemple, mais donc c'est tout simplement un coffret qui va venir entourer les tomes et faire en sorte de les protéger et surtout d'avoir un beau produit dans votre bibliothèque, quoi, tout simplement. Et dedans, on ajoute aussi évidemment tout ce qui est ex libris, marque-page, etc. qui sont dans la campagne seront ajoutés. Donc voici un peu à quoi ressemblait nous le coffret sur Nodoka qui était une série en 2 tomes. Et donc là vous voyez un petit peu, mais du coup là l'idée c'est d'avoir un petit peu la même chose, mais avec ces 3 tomes version remaster. Et puis après là on tombe sur les contreparties encore plus spéciales, j'ai envie de dire, où là c'est toi Mimo qui va nous en parler, avec premièrement je crois c'est la gravure métallique. Ouais, la gravure métallique c'est une gravure que je fais en collaboration avec tout simplement mon père, qui est artiste dans la gravure, qui a été prof aux Arts Déco.
et qui a un atelier dans le sud, vers Montpellier. Et voilà, moi je vais y passer un petit temps, faire ma gravure pendant une petite semaine dans son atelier. Il va m'imprimer, faire un bel objet, que ce soit pas juste une feuille avec un dessin dessus, hein, ça va être un objet un peu sympathique, potentiellement un peu comme si c'était un petit livre à déplier. Enfin voilà, j'en dis pas grand chose parce que il me parle un peu en charabia quand il me parle de gravure, mais il a plein d'idées pour faire le plus beau des objets. Derrière, je lui fais confiance parce que je connais son travail. Donc voilà, on aura la gravure, elle vaudra vraiment le coup. Ça vaut son prix, disons. Ouais, je vais essayer de faire en sorte que. Et puis derrière, les histoires courtes, le recueil. Alors, le recueil, c'est des histoires courtes qu'on. On va essayer d'en faire une exclusive pour l'occasion avec William. C'était prévu de base. Mais en gros, c'est toutes les petites histoires que j'ai pu dessiner moi de mon côté lors de challenges, les challenges 24 heures BD qui sont des challenges où on peut faire 24 pages en 24 heures. Donc c'est des challenges où on doit dessiner vite, donc le style de dessin est un peu voilà, faut s'adapter. Donc voilà, c'est pas la même finesse et de détail que mon travail habituel, mais ça permet c'est des histoires courtes qu'à chaque fois je vais utiliser pour faire développer le lore et soit le passé, soit des petites histoires annexes autour des personnages de Dome. Donc c'est toujours lié à Dome et ça permet de développer certains personnages qu'on voit peu et qui méritent un petit peu plus de contexte sur certaines choses. Donc voilà, c'est des petits recueils. C'est vraiment du petit bonus, du petit plaisir pour les lecteurs. Super, et qui sera normalement au même format aussi que. Ouais, ça se range tout comme il faut dans la bibliothèque. Tout sera très bien normalement. Et donc après on arrive sur les. Mince, pardon, vous avez ensuite 2 packs avec des planches originales. Donc là qui sont des planches. Alors tu as fait un choix, je crois qu'il y en a une vingtaine sur le tome 1 et ensuite pareil mais pour le tome 2 et le tome 3. Et ces planches là, alors on nous a demandé un petit peu comment elles étaient. Alors là j'ai des photos bien évidemment qui sont des photos un peu de toile avancée des planches mais qui sont pas les planches finales. On nous a demandé un petit peu sur les envois comment étaient les planches et si c'était en version tramée, finalisée. Est-ce que toi tu as quelques détails là-dessus? Il n'y a pas de trame parce que les trames je les fais sur Digi, je les fais à l'ordinateur. Mais elles sont ancrées avec un crayon bleu en dessous que je gomme pas, donc ça garde un peu d'authenticité. On peut voir les bases de ma recherche dans la planche. C'est un petit cachet en plus. Et on voit le bleu en fond, les traits que j'ai pu faire de construction. Pour mes points de fuite, pour mes traits de vitesse qui viennent d'un point particulier. Format BK, donc c'est du 35 cm sur 25, quelque chose comme ça. Donc c'est plus grand qu'une feuille A4. Voilà, ça s'expose bien. Voilà un petit peu pour résumer. C'est juste des planches originales, voilà, sans trame. Que ce serait mentir que de dire que je mets des trames après coup alors qu'il n'y en a pas. Est-ce que tu mets du texte un petit peu ou est-ce que c'est que le dessin? Non, il n'y a pas de texte. Il n'y a pas les textes. Très bien. Un dessin original et effectivement ça s'expose très bien en galerie d'art notamment, mais pas que. Chez soi. Non, donc, écoute, pas vrai. Donc vous avez ces 2 packs là, évidemment avec la planche qui est juste à choisir directement. Hein, vous cliquez sur vous avez un lien, vous cliquez dessus et vous pouvez choisir directement la planche. Et ensuite, on a donc les 3 contreparties, on vous en parlait tout à l'heure, qui sont exclusives à cette campagne et qui sont limitées. On a une petite question sur les... J'ai essayé cette technique une fois dans ma vie, c'est sur la double planche des corps que Chaos venait de montrer. Mais sinon, je l'ai utilisé très peu de fois cette technique.
pas de punaise, normalement. Pas trop de punaises. Et celle-là, j'avoue, je la vends pas encore. Pas Parce de qu'elle fil. elle va être chère celle-là. D'ailleurs, t'as fait un premier choix, hein, c'est une vingtaine de planches. Ouais. Voilà. Et donc ces trois contreparties-là, qui sont en partenariat avec trois artistes et qui sont exclusives et limitées, pardon, vous en parlez, il y a l'affiche de Pablo Raison, vous connaissez peut-être, qui fait des cartes de France ou de villes magnifiques, qui a fait un livre d'ailleurs, La France illustrée, sur ces très belles cartes. Donc nous, on prendra l'affiche tout simplement et on va l'imprimer sur un papier de très bonne qualité et vous l'envoyez. Ce sera numéroté et signé. On va essayer de les faire signer par Pablo, évidemment, et puis pourquoi pas par Mimo. Et puis envoyé chez vous. Voilà, il n'y en aura que 30, pardon. 30 exemplaires. Donc voilà pour cette première affiche. Bien sûr, tout ce qu'on vous dit maintenant, ce sera à retrouver sur la campagne ou sur les réseaux ensuite, tout au long de la campagne jusqu'à mi-février. Il y aura des vidéos des artistes, il y aura des photos des contreparties, etc. Vous verrez ça. Ensuite, on a donc la Shadowbox de Pierrot Cards. Pardon, j'oublie que j'ai des images à vous montrer en même temps, mais on a déjà le croquis par exemple de la fiche de Pablo. Donc là, c'est vraiment. C'est juste un croquis, mais ça nous permet de voir un petit peu à quoi ça ressemblera et après derrière imprimé en version A3. Et bonsoir à toi, les chroniques de Tony, bienvenue. Donc voilà pour ce petit croquis de l'affiche que vous pouvez retrouver, qui est limité. Ensuite, pour ce qui est de la Shadowbox, donc Pierrot Cards, il fait pas mal de tout ce qui est un petit peu, il va transformer en fait par exemple des cartes Yu-Gi-Oh, des cartes Pokémon, etc. pour faire des très beaux objets 3D, des fois en plus grand, etc. Il fait ça aussi avec des tomes de manga. Et donc là, l'idée, c'est tout simplement de faire ça. Alors si je peux vous montrer un petit peu, mais donc avec bien évidemment la Shadowbox, et derrière pour vous montrer un petit peu le résultat sur un tome de manga, qu'est-ce que ça donne. Je dois avoir les photos originales, les amis, ça sera beaucoup plus en meilleure qualité pour vous, avec cette 3D, puisqu'il découpe tous les éléments de la couverture pour vous faire un truc très très joli. Donc il est dessus en ce moment, donc on va avoir les photos qui vont arriver sur le mois de janvier. Et toi, donc là, pour l'instant, Pablo et Pierrot, et même Libou qu'on verra juste après, toi, c'est des gens que tu connaissais déjà, Mimo? Bah ouais, de toute façon, la plupart des artistes avec qui on collabore, c'est des gens que je vais connaître. Souvent, c'est moi. Pablo, c'est un lien de la vie réelle. Les deux autres, c'est des liens via les réseaux sociaux. Mais quoi qu'il arrive, bon, on est des petits artistes, voilà, sur les réseaux. À force, on se connaît. C'est un petit milieu, quoi. Donc dès qu'on traîne dans le manga, dans l'indé, dans les Ulule, les financements, à force, on se découvre. Et moi, j'ai toujours collaboré avec d'autres artistes. C'est toujours un truc qui me plaît. C'est pour ça que, par exemple, les couvertures de chapitres sont faites par des artistes, parce que j'aime bien les voir adapter mon univers dans leur style, savoir comment ils interprètent la chose, comment ils voient nos personnages. Donc moi, c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Donc dès qu'on fait des financements participatifs, avec William, on a souvent voulu collaborer. Pour le tome 3, enfin pour le tome 2, on avait fait un trailer en animation. Ouais. Pour le tome 3, on avait voulu une jaquette faite par un artiste. On n'avait pas atteint le palier, mais c'était un des goals potentiels qui était voulu. Donc voilà, on a toujours été dans cette collaboration. Toujours quelque chose qui nous plaît, quoi. Et d'ailleurs, pour ceux, si jamais il y en a pendant le live ou sur YouTube, mais qui nous suivent et qui ont participé à Jasmin Étoilé, sachez qu'on vient de recevoir les peluches et les mugs, donc faits par les deux artistes en collab sur cette campagne-là, Fleur de Jasmin Étoilé, et les contreparties sont tout simplement magnifiques. Donc on a hâte aussi de recevoir celle de Dôme après, parce qu'on se dit que ça va être dingue. Et donc dernière contrepartie exclusive qui elle est limitée à 10 et il faut se dépêcher parce qu'il y en a déjà plus beaucoup.
c'est la casquette ou le bonnet de Libou, donc qui confectionne tout à la main. Ouais, ça peut y aller vite. Parce que bah, c'est de bonne facture. Moi, j'ai reçu la casquette et le bonnet test il y a pas longtemps. Juste avant le début juste au début de l'année, en fait. Et non, elles sont très agréables, très faciles à porter. Et puis comment dire, c'est portable comme on veut, disons. C'est un On peut mettre design la assez casquette sur le léger. côté, comme dans les années 2000. Moi, je ne le fais pas par respect pour moi-même, pour les personnes avec qui que je côtoie. Mais oui, c'est possible. Et vous les avez. Alors, c'est nous qui vous recontactons tout de suite derrière parce que pour savoir déjà si vous préférez la casquette ou le bonnet. Et ensuite, vous les avez en noir ou en bleu marine. C'est vous qui choisissez avec le petit symbole. T'as déjà commencé à les contacter là? On n'a pas. Je crois qu'on n'a pas encore contacté les premiers Ok. sur les casquettes bonnets. On a contacté pour les planches, mais. Donc. Non, ça vaudrait le coup peut-être pour. Je sais pas si elle a déjà envie de commencer à bosser là-dessus Ouais. potentiellement. Et je crois que c'est cette semaine, si je dis pas de bêtises, ou je crois que c'est. Oui, il me semble que c'est cette semaine que cette contrepartie est présentée et que Libou est présenté aussi sur les réseaux, etc. Donc, Ok. on va pouvoir vous en dire un peu plus. Et effectivement, il en reste que 7. Il y en a déjà 3 qui sont partis sur cette première campagne. Donc voilà un petit peu au niveau des packs et des contreparties qu'on a sur toute cette campagne pour accompagner du coup ces trois premiers tomes de la série. N'hésitez pas dans le chat si jamais vous avez des questions sur les contreparties, sur les envois, etc. C'est le moment. Comme on disait au début, le Early Bird est jusqu'à demain, donc vous avez un print exclusif. Et c'est ce sur quoi on va laisser le live maintenant. Ça vous dit pas, on essaie d'atteindre les 4000 là aujourd'hui. Ça ferait du bien, première semaine 4000. On est presque à 30%, là on est à 29%. Ouais. Déjà 60 personnes, donc oui, ça peut être un bel objectif, les 4000 ce soir, avec, allez, si on atteint 4000, une grosse surprise annoncée. Ouais, voilà, faut teaser comme ça. On peut vous faire ça. On a ça en stock, on en a pas mal de surprises en stock, donc on peut y aller un petit peu. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui connaissaient déjà avant Dome? Je pense évidemment que oui, avec les quelques pseudos que j'ai vus, mais est-ce qu'il y en a qui découvrent et qui connaissaient pas C'est plus cette question-là qu'il faut poser, ouais. S'il y en a qui découvrent maintenant. Ça nous intéresse. Iku, évidemment, qui nous demande qu'est-ce que Dome? Ico qui m'a envoyé un message il y a 10 minutes. Tu joues à Overwatch? Ce n'est pas le moment. Read the room. D'ailleurs, on a pu annoncer cette semaine, montrer la nouvelle couverture du tome 1. Donc là, toi aussi, tu vas travailler, Mimo, pendant la campagne. Alors, on ne sait pas si on va pouvoir vous les montrer ou pas tout de suite, parce qu'il y a aussi les tomes à avancer, mais les couvertures du tome 2 et du tome 3. Ouais. Donc voici déjà celle du tome 1. Toi, comment tu l'as imaginé, comment tu l'as mis après derrière en couleur, etc. C'est galère. C'est galère. Avant-hier, c'était galère. En fait, c'est la 3e fois que je fais une coupe pour le tome 1. J'avais déjà fait la toute première, du coup. Ensuite, il y a eu celle que j'avais refaite juste parce que j'avais envie de changer. En fait, la première version, je sais que les fans de Dome l'aiment bien et je l'aime toujours, la toute première. Mais elle avait ce côté indé, mais pas très manga. Et en fait, en convention, je le voyais que les jeunes, très jeunes, qui aiment bien le manga, mais qui ont sont habitués à des visuels assez classiques, où la couverture, c'est vraiment le héros en gros plan, etc. Moi, j'ai toujours eu... Enfin, j'ai toujours été repoussé un petit peu quoi, au début. Et moi, ça me rendait un peu triste de louper ces gens-là. Du coup, j'en ai fait une deuxième. Et en fait, cette deuxième-là, bah, elle est très bien. Et on aurait pu la relaisser là. Mais je me suis dit que non, c'est quand même là, c'est le remaster, il faut quand même une nouvelle couverture. Et donc voilà, j'ai dû me faire en sorte que ça ressemble parce que j'ai envie de garder une certaine thématique dans les couvertures. Mais en même temps, il faut pas que ce soit copier-coller. Donc ouais, c'était assez galère de
de trouver une nouveauté sans que ce soit trop nouveau. Enfin bref, c'était la galère. Les 2 et 3, ça va être beaucoup plus simple. Donc voilà, je sais que ça va me prendre moins de temps et en même temps de dessin, de rendu. Je me fais confiance là-dessus. Mais ouais, galère. On sent un petit peu le casse-tête, pardon. Ouais. Pas du tout blackface, Rico, s'il te plaît. Avec un petit... Avec normalement ce qui devrait ressembler à la jaquette aussi, bien sûr. Après, il y aura... Oui, ça c'est la... mot d'auteur, etc. Mais l'illustration complète n'a pas été encore montrée. Toi, William, comment t'interviens comment vous fonctionnez en duo? Est-ce que toi, William, t'interviens un petit peu sur les illustrations? Ou est-ce que toi, tu te concentres vraiment sur l'histoire, le texte, les dialogues? Et puis après, c'est Mimo qui gère au niveau de tout ce qui est dessin derrière. Je pense que globalement, nous deux, on bosse chacun de notre côté en réalité. Et c'est juste que quand on discute, c'est là que on va confronter les idées. Pas confronter, mais que genre, en parlant, ça va nous rediriger, on va dire. Et du coup, ça va genre changer la forme de certaines choses. Je pense que il y a aussi un côté, en fait, où on se laisse la liberté de faire nos trucs chacun de notre côté, globalement. Et s'il y a vraiment des trucs qui nous gênent, on le dit, mais pour l'instant, je crois pas qu'on ait de... Genre sur Dome actuel, on n'a pas de truc où on s'est dit non, ça peut pas, ou ça je veux le mettre même si tu veux pas. On n'a jamais eu ce genre de truc là. Oui. Donc vraiment, je pense que c'est un côté où on se laisse chacun la liberté de faire nos trucs. Et c'est plus en parlant que des fois on va modifier certaines choses genre on avait une idée et puis on va un peu l'altérer pour que ça corresponde plus. Par exemple, Mimo il peut avoir un design de personnage, je vais lui raconter une idée de personnage que j'ai eue et au final elles vont fusionner pour donner quelque chose de nouveau. Et voilà, c'est comme ça en général. Après, vous êtes beaucoup dans la discussion aussi, c'est pas juste... on ne livre pas un script de chapitre et puis Mimo le dessine et puis voilà, il n'y a pas de... Ah non, j'ai l'impression que vous êtes nous on parle dans énormément. l'échange, en amont, quoi. On parle beaucoup. Parce que moi, ma méthode de travail, elle est compliquée parce que... Enfin, elle est pas compliquée pour moi. C'est juste que moi, je fais tout de tête. J'écris très peu. C'est juste que j'ai tout... je stocke tout dans ma tête. Je réfléchis et j'ai toujours fonctionné comme ça. Ça a toujours été ma manière de faire. Et en fait, quand on discute, juste on échange sur les idées, je lui explique les trucs. Et du coup, s'il y a un truc où il est moins... Genre, ça lui plaît moins, on va discuter pour trouver comment faire fonctionner le truc. Et si jamais il y a des trucs qui lui plaisent plus, on peut focus un peu plus dessus. Ou si lui, par exemple, il a un truc qui lui plaît et qu'il voudrait l'intégrer, on en discute pour voir comment ça pourrait se faire. Ou des fois, ça peut pas le faire sur le moment. C'est vraiment beaucoup de discussions. Mais en termes de travail pur, moi, quand on discute, je vais lui donner beaucoup d'idées, de trucs que j'ai eu. Et des fois, pendant les discussions, des fois, je dis des fois, mais ça arrive plus souvent que ce qu'on pourrait imaginer. Je vais lui expliquer un truc. Ensuite, je vais me dire, ah, c'est vrai que ça aurait pu être plus intéressant si on faisait comme ça. Et moi, il va me dire, bof, on peut faire plus comme ça. Et en fait, c'est juste en discutant, on va chacun avoir nos propres idées et dire, ah, mais on peut faire ci, ou ah, mais on peut faire ça. Donc voilà, globalement, on fait chacun notre truc de notre côté. Et quand on a nos phases de discussion, c'est là qu'on crée quelque chose de vraiment solide, on va dire. Ouais. Et est-ce que la relation a beaucoup changé depuis toutes ces années, ou votre méthode de travail, etc. Parce que maintenant, ça doit faire quand même un petit bout de temps que vous bossez ensemble sur Dome. Je sais pas si... Non, la relation, elle reste de l'amitié. Elle n'a pas beaucoup changé là-dessus. Je pense que on essaie de se professionnaliser. C'est dur, vu qu'on bosse entre potes, quoi. Donc c'est toujours un peu dur de se dire ok, là faut qu'on ait telle date de rendu. Surtout avant qu'on soit chez le Keypod, c'était pire. Ouais. Mais en général, ouais, on est dans une collaboration un peu
un peu parsemé. Enfin, de temps en temps, on parle de ça. On pense tout le temps à Dôme. Et puis, au bout d'un moment, on rejoint nos histoires, nos idées. Et après, on se resépare dans nos coins. Et on revient dans nos idées. On n'est pas sur le dos de chacun. Du coup, ça nous laisse aussi. On est tranquille, quoi, aussi là-dessus. Tiens, je me rends compte que j'ai niqué. Que j'ai foutu, là. Tiens, elle tient pas du tout, là, avec ce truc comme ça. Je suis trop con. Personne me reprend, là. Je déteste. Ah, on respecte l'artiste. On respecte l'artiste. Ouais, non, pas quand il fait de la merde. Qu'est-ce que j'ai foutu? Bah ouais, du coup, juste on bosse comme ça, parce que c'est comme ça que on fait depuis longtemps, et ça a fonctionné. C'est vrai que changer de style de travail, c'est dur. Très très dur. C'est pour ça que je pense qu'il y a un... Moi, comme j'ai dit, mon truc d'essayer d'être plus cadré, d'essayer d'être plus clair, de plus noter les trucs, c'est vrai que c'est compliqué pour moi. Parce que j'aime vraiment bien juste avoir toutes mes idées en tête, pas revenir sur des... genre réouvrir des fichiers écrits et tout ça. C'est vrai que ça, c'est un truc que je fais pas trop. J'aime juste avoir mes trucs en tête et repasser dessus. Parce que je pense qu'il y a des gens, ils peuvent zapper des trucs ou autres, mais en ce qui concerne quand on bosse, j'ai une très très bonne mémoire de beaucoup de choses. Il y a très très peu de choses que j'oublie. De toute façon, je dis ça, mais si j'oublie un truc, je vais pas m'en souvenir pour le coup. Mais, mais je pense pas avoir zappé de trop grosses de trucs ultra importants. Voilà quoi. Puis le fait que vous échangiez aussi, ça fait justement ça. Si tu oublies un truc, Mimo peut te rappeler. Ouais, des fois, moi je sais que des fois ça donne des nouvelles impulsions. Quand on discute, c'est vrai que avec le ping-pong verbal, tu vois, on échange et tout ça, et ça peut nous donner un petit. Moi, ça me donne des fois des plus d'idées ou plus une direction dans laquelle aller pour certains trucs. Et je sais que des fois, je vais lui parler d'un personnage et Mimo, il peut se hype dessus, tu vois, et se dire ah lui il est bien ou ouais là je suis moins fan machin. Du coup voilà, simplement. Super. Super. Et du coup, la dernière chose dont il nous reste à discuter sur cette campagne, dont on n'a pas évoqué depuis le début et le début de ce live, ce sont les paliers, les amis. En cas, parce que vous savez, évidemment, sur Ulule et sur toute autre plateforme de financement, évidemment, si on atteint les 100%, eh bien, on s'arrête pas là, on rajoute des choses. On peut, grâce aux contributeurs qui arrivent après et l'argent qui arrive en plus, et débloquer donc des paliers et puis ajouter des choses. Alors nous au Keep On, on aime bien ne pas juste ajouter des petits goodies, des tout petits pins ou des tout petits badges, bien que c'est très cool, mais nous on préfère justement améliorer directement le manga en lui-même, ou des contreparties qui sont envoyées, ou apporter d'autres choses. Là, pour Dôme, le choix a été fait d'améliorer directement les tomes, et donc avec le premier palier qui lui est disponible sur la campagne, qui est le vernis sélectif sur le tome 1. Ça, c'est quelque chose qu'on a, nous, fait déjà sur pas mal de nos séries, qui a été débloqué. La plupart, hein. Ou toutes. Presque toutes, qui a été débloqué sur Meika Mendy, sur Allegoria et sur Golden Voice, si je dis pas de bêtises. Et maintenant sur Fleur de Jasmin étoilée aussi, je crois, il me semble. Donc qui rend un effet vraiment brillant et très sympa, que ce soit sur les étagères ou en librairie, etc. C'est vraiment très cool cet effet de brillance là. Donc ça, c'est le premier palier sur cette campagne de financement, si on dépasse les 100%. Et puis ensuite les autres paliers qui pour l'instant n'ont pas été annoncés. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les montre le visuel avec tous d'un coup, ou est-ce qu'on les fait un par un? Là, on peut faire un par un, c'est votre bon choix, les amis. Un par un? Eh bien, allons-y. Avec donc le palier suivant, qui est pour cette campagne donc d'amener sur ces premiers tomes des versos aux jaquettes. Et donc, on le disait, le premier palier, donc la campagne, les 100% sont à 12 500 € pour nous permettre d'imprimer
d'imprimer ces 3 premiers tomes-là. Et puis après derrière, si on a beaucoup eu la question, pardon, sur les réseaux sociaux, mais évidemment les tomes seront disponibles après derrière en librairie. Nous, aux éditions Keep on Dream, on est distribué, donc on est commandable partout, pas forcément présent directement dans les étagères des libraires. Ça, on est dans une grosse trentaine environ de librairies en France, mais après, en tout cas, on est commandable partout. Et puis après, derrière, ils seront disponibles évidemment en convention et tout ça. Et donc, premier palier, 14 000 € si on les atteint. On peut ajouter, on en parlait, le vernis sélectif sur la jaquette du tome 1. Et puis donc là, le second palier, les 16 000. Ça, c'est donc le verso de la jaquette. Donc la jaquette sera réversible et derrière, vous aurez une illustration de Gero qui fait donc le manga Reaper chez Ankama. Et on a déjà les croquis, les amis. Ah, c'est la classe. Et ça, c'est absolument incroyable. Je sais pas si j'ai un plein écran quelque part. Là, franchement, en plus, les auteurs ont joué le jeu, donc ça, c'est très cool. Ils nous ont déjà envoyé des petits croquis, donc des visuels qui sont absolument magnifiques. Et donc là, Gero. Non, effectivement. Effectivement, très très joli. Donc là, en verso de jaquette sur la première. Et oui, après, vous choisissez, hein. Vous recevez chez vous les tomes et c'est vous qui ensuite les mettez au recto ou au verso, ça. Ça, c'est votre problème. Est-ce que vous préférez mes dessins ou les dessins des auteurs pros qui ont 50 Les mots plus que moi? justes. J'ai ça, mais le deuxième, il a pas du tout 50 plus que moi. Et vous verrez, on a aussi, encore une fois, pendant toute la campagne, mais sur les réseaux, etc., il y aura aussi des vidéos et puis de la communication autour de ça. On aura un petit peu les mots des auteurs là-dessus. Ah, tu veux changer de côté de jaquette tous les jours, bon courage. Mais effectivement, ça peut être très joli. Moi, je veux des exemplaires de chaque, comme ça. Un à chaque fois retourné et un autre normal. C'est vrai. Tac. Et donc après, vous vous doutez bien qu'on s'est dit, bon bah 3 tomes, 3 jaquettes, les amis. Et donc, Mimo, je te laisserai voir avec Géraud pour la demande d'Iku, évidemment, demande professionnelle. Mais ça, c'est Iku qui va aller le voir et qui va se débrouiller. Et du coup, le deuxième palier, évidemment, une nouvelle recto de jaquette pour le verso, pardon, pour le tome 2, et cette fois-ci par Nao Kuren. Toi, tu es dans son atelier d'ailleurs. Ouais. On bosse ensemble. Et donc, il fait Sifandir Chronicles, si je me trompe pas. T'as tout bon. Qui est donc un manga dans l'univers de Radiant. Est-ce que... oui, ça s'affiche bien. Ça. Et donc là, pareil, on a déjà le croquis qui est sublime, quoi. Aïe, aïe, aïe. Il m'aurait fait un gros travail pour aller chercher tous ces croquis. Ouais, j'ai demandé, hein, c'est tout. Un gros travail de fou. Des heures et des heures de négociation. Ouais, carrément. Donc voilà, normalement on a voulu s'associer et vous proposer de très belles choses sur cette campagne-là. Et donc avec ces versos qui peuvent être débloqués et qui peuvent être magnifiques, d'où l'importance aussi de participer dès le début de la campagne, hein, évidemment, pour pouvoir montrer aux autres, aux personnes qui connaissent pas, etc., que les gens sont là, et puis d'arriver très très vite au 100% pour ensuite débloquer ces paliers-là potentiellement, et toutes ces jaquettes magnifiques. Et donc après on a le tome 3, évidemment. Est-ce que vous avez une idée dans le chat
On va faire ça. Est-ce que vous avez une idée de l'auteur du tome 3? Indice, c'est manga français aussi, c'est aussi un auteur français. Ceux qui savent pas, ceux qui savent déjà, vous le dites pas. Et ben, je Ah crois non, que c'est ça déjà va. dit. Et oui, Oh, là, c'est Senshiro. Pour le tome 3, si on atteint les 20 000 euros. Et là, pareil, alors là, on va vous montrer un croquis, les amis, des couleurs dans tous les sens. Magnifique également. Voilà, ouais, ça s'affiche bien. Donc là, tout aussi magnifique. Vraiment, ces 3 versos, s'ils sont atteints, vont être de toute beauté. De toute beauté, sachant qu'ils seront évidemment sur la première édition du tome. Donc voilà, on essaie de vous régaler sur le choix des auteurs et puis voilà sur les tomes. Et donc derrière les 2 derniers paliers qui seront annoncés aussi plus tard, mais seront donc évidemment comme on a le vernis sélectif sur la jaquette du tome 1, et bien le vernis sélectif aussi sur la jaquette du tome 2, puis du tome 3 si jamais. Là qui sont des montants élevés. Il faudra ramener du monde les amis, il faudra partager le lien un peu partout sur les réseaux autour de vous, etc. Mais voilà, les listes complètes de tous ces paliers sur cette campagne-là. On espère que ça vous plaît. William et Mimo, est-ce que ça vous plaît déjà? c'est Magnifique. globalement mes idées à moi, donc oui. C'est ça que bien. Ouais, je ne peux que dire oui. Si je dis pas oui, c'est terrible. Non, bien sûr, moi je suis très heureux de. Ça serait un peu drôle quand même. Non, c'est Toi qui choisis, tu dis non, j'aime pas. Ouais, non, je prends Bof. envie de- En fait, j'étais contre, mais bon, c'est pas moi qui décide. Ouais, voilà. Apparemment, c'est pas moi qui fait. Par dépit. Je voulais Oda, moi. Ouais, en plus, c'est le accepter, c'est bête quoi. Mais bon. Ouais. Bah, pour le Franchement, tome 4. hein. un petit rêve, hein, mais je vous proposerai ça au Keepon pour le prochain Ulule. Peut-être. Moi, je pense que c'est des artistes un peu plus sympas, là, un peu plus sympas. Un peu sympa. Peut-être que c'est le palier à 25 en fait. Ça se trouve. Ah. Ah. Franchement, j'aimerais, mais là, faut que je trouve une carotte si on atteint les 25, hein, mais bon. Moi, je peux Faut nous y amener, là. Hein. Je peux rien dire, mais quand ils ont tourné la série live, c'était juste à côté de chez moi. Le chiffre, il bouge pas, les amis, donc bon, le 25, faut aller nous le donner. Hein, Enfin, faut nous l'acheter. Faut nous l'acheter. C'est ça. Et donc là, l'idée, la campagne est jusqu'au dimanche 16, si je me trompe pas, 16 février. Donc encore un bon mois, enfin 35 jours de campagne, d'annonces dans tous les sens. Vous allez voir, il y a des vidéos, comme vous avez pu le voir déjà, nous, au niveau de la communication, sur nos réseaux sociaux, sur ceux de William et Mimo, mais avec pas mal d'interviews. Là, on va voir les vidéos avec les artistes, des contreparties exclusives, les auteurs des jaquettes. Donc voilà, pas mal de très belles choses en coulisses. On voit passer, en tout cas moi je vois passer de très belles choses, donc on a hâte de vous montrer tout ça. Je pense qu'on a fait un beau tour sur la campagne. Est-ce que vous avez quelques questions dans le chat? C'est le moment. Est-ce que vous, William et Mimo, il y a des choses dont on n'a pas parlé? Non, Ça, je non. pense Non, qu'on je est crois bon. Pas des contreparties. Pas S'ils ont des questions. Nous Correct. sommes là. Et merci Isaac pour le follow. Et donc on rappelle Early Bird aujourd'hui et demain. Le premier pack avec le tome 1 normalement n'est pas dédicacé, mais là en Early Bird il est dédicacé jusqu'à demain soir.
Et puis après, sur tout le reste des packs, vous avez un print, donc un ex-libris ajouté, qui est l'illustration qui est en train de réaliser Mimo. Et qui sera ajouté pour n'importe quel pack. Est-ce que le bonnet est dédicacé? Demande-t-on. Est-ce qu'il y a une étiquette made in Je ne sais pas. Non, franchement, j'aurais adoré une étiquette Dôme, mais non. Je sais pas si c'était possible à faire, hein, pour le coup. Hop. Excusez-moi, en plus, je suis à moitié concentré sur le dessin, donc... Après, on peut dédicacer le tien avec du blanco. Iku, elle se baladera avec un bonnet dédicacé, au blanco, ça peut être possible. En plus, la casquette, à la limite, ça pourrait, mais le bonnet, c'est tellement possible. C'est tellement pas possible. Désolé, Iku. Hein. Est-ce que j'ai d'ailleurs pour vous un petit peu pour vous montrer, mais je crois que je l'ai pas là. Le petit logo en plus gros, mais de toute façon je crois qu'il est montré. Attendez, je vais vérifier, comme ça je vous donne l'info tout de suite. Mais vous allez avoir toutes les infos, il me semble que c'est cette semaine. Je crois que c'est mardi, même si je dis pas de bêtises, je vais vous dire ça tout de suite. Avec une vidéo de Libou. Et c'est mercredi, les amis. D'ailleurs, pas mal de vidéos aussi cette semaine hein, sur les réseaux. Suivez-nous parce que il y a pas mal de choses en lien avec la campagne qui vont être publiées. Et notamment, donc on le disait, Libou, mais aussi des vidéos comme on le fait après, qu'on peut retrouver sur YouTube derrière. Les vidéos interviews de vous, William et Mimo, qui marche bien en plus sur YouTube, donc ça c'est très cool. Et puis la première vidéo avec le tome 1, si je dis pas de bêtises, Géraud. Donc la première vidéo avec Géraud aussi qui sera publiée à ce moment-là. En fin de semaine, donc pas mal de choses à vous proposer. Ah, je n'étais plus là, vous m'entendiez plus sûrement. Oui, je pense. Ah, en tout cas, de nous, écoutez, il n'y a pas de souci, mais on n'entend pas le stream. Je crois que pour les gens, je suis parti sans jamais revenir. Je suis allé chercher des clopes, comme on dit dans le... Aïe, aïe, aïe. On entend, mais très doucement, ok, bizarre. Moi, je dis c'est juste Iku qui veut saboter le live. Ok, merci. Qui s'en prend à nous personnellement. Ah, mais merci de l'info. Donc, je disais les vidéos là sur avec Géraud et puis avec donc Géraud pour le verso de la jaquette du tome 1 et avec Libou pour la casquette ou le bonnet seront cette semaine publiés sur les réseaux. Ok, je vais essayer de me rapprocher de rester assez proche du micro. Donc voilà un petit peu sur toutes les informations pour cette campagne jusqu'au 16 février. Pour ces 3 premiers tomes qui aussi, on l'a pas dit ce soir, mais qui évidemment, nous c'est comme ça qu'on fonctionne au Keep On, mais qui seront imprimés en France. Ça c'est quand même très important. Et aussi sans IA, les amis. Nous ne faisons pas nos couvertures avec des IA, par exemple, ni les planches, ni rien. Donc voilà. C'est triste d'en être un point où c'est un argument. On le précise. En même temps, je suis le hater numéro 1 de l'IA dans le monde. Moi, si. Dans le monde. Waouh. Ah ouais, je suis. Le hater originel. C'est moi. Faites comme avec le chef, hélas. Je vais pas l'incendier parce que j'ai rien, vous savez, Spatule Jump. Mais on va rien dire. Aïe. Voilà. Ouais. Non, ici on lutte contre. Enfin, on lutte. Il faut. Je sais
Je sais pas si vous avez eu le trailer en plus récemment là du film où ils ont remplacé la voix de Stallone par IA. Ouais, la voix française de Stallone. En Quelle même temps, horreur. la fille de la voix française de Stallone, c'est Aurore Berger. Non mais d'accord, mais... Mais le pire c'est que j'ai vu le trailer, hein. C'était catastrophique. Hein. Horrible, C'est affreux. Vraiment. Ouais, Ah, l'IA dans le domaine artistique, c'est non. Merci. exactement. Bonsoir. Bah, quand ça sert à voler des autres, ouais. Et que ça pue en termes d'écologie. Et sinon, moi, j'ai presque fini juste les aplats de couleurs de mes persos. Pour résumer vite fait le dessin. Il manque juste la colo 2 à 2 en bas à gauche. Est-ce Et qu'on après, te je ferai suit les ombres. C'est quoi? Est-ce qu'on te suit jusqu'à cette dernière colo? Non, 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 je préfère ça soit. Bizarre, ça. Alors là, non, merci. Non, c'est ira. Par contre, ça vous dit pas, il y en a pas un qui avait contribué là, qui est dans le chat là, qui veut donner des sous? Pour atteindre El Famoso 30%. Ouais, ou juste que ça bouge. Ça me stresse quand ça bouge pas. Je ne sais pas la somme exacte pour atteindre les 30%. Je n'ai pas l'info. Allez, 30%. Ah non, moi, c'est les 4000, moi, je veux. Ah oui, d'un coup. Ah ouais, d'un coup, là. Ah, ok, fallait le dire. Faut prendre une planche. Ouais. D'ailleurs, on le redit, mais hop, comme ça pour vous montrer un petit peu les planches. Comment je vais vous faire ça? J'ai oublié. Tac. Et donc, les planches qui sont disponibles. Petite vingtaine pour le tome 1. Et vous les avez en résumé après derrière. Sur un doc. Et vous les avez bien évidemment en individuel hein, pour les voir un peu plus nettement. Vous aviez d'ailleurs, on va le mettre en news également sur Ulule, mais vous avez tout le chapitre 1 remaster qui est déjà sorti dans les numéros du Keep on Dream sur internet en lecture gratuite. Donc voilà, dans les 2 derniers numéros, il y a eu les 2 moitiés du chapitre 1, qui est un gros chapitre, un 75 planches il me semble. Ouais, en plus. 85. Ah, sinon 60... Ouais, hein. Peut-être Je crois que c'est 85. Attends, voilà, je peux petit te dire chapitre ça. 1, quoi. Petit chapitre 1, Petite introduction. 2,85 pages. Non, c'est trop. Je suis désolé, hein. J'aime bien dessiner. Et je crois que nous avons eu une contribution, les amis. Oh, Nous sommes libérés. Nous pouvons terminer ce live. c'est une. Merci Isaac. Il y a le trailer aussi. Go. Hein. On oublie un petit peu d'appuyer là en haut sur la vidéo. Ou pardon pour le son. Mais vous avez le trailer qui a été fait par Eyes. Enfin réalisé Let's par go. Eyes avec la voix de Kuroda. D'ailleurs, avec le live, mais tu pourras me filer le. Est-ce que tu as de dispo le GIF? Oui, ouais. Moi, je le veux bien. Je l'ai en tard, hein, HD. mais Je peux même vous le mettre pendant le live. Ah bah ouais. Moi, je le veux bien. Et ben merci beaucoup Isaac. Et ben écoutez, si vous avez une dernière question, c'est le moment. En tout cas, merci à tous ceux qui ont déjà contribué ou qui vont le faire. Merci à ceux qui partagent la campagne un maximum, qui la diffusent, c'est très important. Et puis, merci à vous aussi, William et Mimo, pour ce manga qui va être génial. Là, on a déjà près de la moitié du tome 1 qui est faite et qui est exceptionnel. Plus de la moitié. Plus de la moitié qui est faite. Ça, c'est incroyable. Premier chapitre, c'est les gros morceaux. Ouais, là, les 2 premiers chapitres, c'est c'est déjà bien. Premier chapitre du tome En fait, 2. les 3 tomes remaster, vous arrivez à peu près à la fin du chapitre 3, à la fin
C'est vrai que c'était Bah, catastrophique. Hein. Notre gestion Entre- du nombre de pages par Ouais. chapitre. Non, le tome 2, ça allait. Tome 2, ça allait. On est sur... Tome 1, je parle. Ah oui, tome 1, oui. Pour te dire, Riku, premier chapitre du tome 2, on va surtout refaire des décors et des dessins. Et c'est sûrement le chapitre que je vais le plus redessiner du tome 2, parce qu'il y a vraiment des trucs un peu bancals, mais il va pas être réécrit en termes de texte, un peu trop. Il y a une page qu'on va enlever, voilà, c'est dit, on va enlever une page, parce qu'elle nous casse, elle nous embête. Je vais rester poli. Ah oui, c'est bon. Ça y est. Il y a une page qu'on va enlever, parce qu'elle nous pose problème, et puis sinon, voilà, c'est tout. Non, Tokyo. Ouais, c'est bon, j'avais zappé. Ah, cette page-là, c'est la pire page de Dome, voilà, je le dis. La grossière erreur. La grossière erreur de faire un foreshadowing alors que t'en es, tu sais même pas où tu vas. Ça, c'est ça qui est trop drôle, c'est faire un foreshadowing en espérant, ah, allez, ça passe plus tard, on va. On arrête code, Ça ira. putain, on l'a fait. Aïe aïe aïe. Non, c'est. Voilà, donc il y a une petite remise en contexte, réécriture, mais pas grand chose, c'est juste ça. Sinon, c'est tout. Le reste, ce sera du redessin, par exemple, des visages un peu datés, pour s'adapter. Par exemple, on est en fin de live, on est entre nous, je vous montre tout parce que c'est bon là. Tac. Le Alexander Avec un genou. avec son genou. Voilà, le Alexander, Graou. Il est là. Mais du coup, voilà, le chapitre 5, quand on le retrouve, il a pas trop la même tête. Donc voilà, l'idée c'est aussi peut-être d'adapter un petit peu le visuel. Voilà. Ce genre de choses. Et c'est tout. Je n'ai rien d'autre à vous montrer, je pense. Parce que j'ai la grande flemme, à part... Je sais pas si je demande des trucs aux gens. Regardez, plein de petits traits. Ah, les petits traits. Les petits traits, graou. Voilà. Non, ouais, juste pour dire, je vais travailler un peu graphiquement, mais c'est tout. Et là, il a du strabisme. Boichi. Là, il a du strabisme un peu, ça me stresse. Du coup, faut que je règle ça. Hop. C'est bien incroyable. Bien écoutez les amis, merci à tous ceux qui étaient là pendant le live. Merci pour vos messages. On a la question du nombre de tomes. Alors il y aura tout l'arc qui sera... Alors, on va faire un premier arc. Il fait moins de 10 tomes, mais on s'approche des 10 tomes. Voilà, pour être assez léger, quoi. Et si Dome c'est le succès planétaire que ça mérite d'être, et bah on continue. Interplanétaire. On va toucher les Martiens. Ouais. C'est Chaos qui la colle, hein, c'est pas moi. Le Moi premier déjà, manga sur Mars. moi je vais la traduire en anglais le manga. Lui, Premier manga français. lui il va dépassé l'envoyer les dans 100 l'espace. Voilà. Mais on a l'envie d'aller loin, notre histoire elle est dense. Pour ceux qui ont déjà lu les 3 tomes, vous avez bien vu que on a raconté peu de choses au final, comparé à ce que l'univers peut proposer. Donc voilà, on a de C'est un univers qui est cool parce qu'il est genre, on peut vraiment le développer à l'infini, j'ai l'impression. Il y a vraiment quand le beaucoup à palier faire. Doujin, Simon X Joël. Attends. Un palier, c'est beaucoup de sous. Ah, c'est beaucoup de sous. Après, franchement, là, les deux débilos dans le chat, vous pouvez le faire à vous. Vous n'avez pas besoin de mon autorisation, ni de mon aide pour le faire. Hein. Votre Doujin. Qui suis à côté. Un jour. Bon, bah, moi, j'y crois. Hein. Je pense qu'on arrive sur une fin de live, les amis. Ouais. Merci à toutes et à tous. Je vous laisse le mot de la fin, William et Mimo. Et nous, on se retrouve très vite sur nos réseaux pour la campagne.
Et puis pour vous allez voir toutes les vidéos, etc. qui sont préparées là, c'est incroyable. Bonne soirée, J'ai- bonne semaine, tout le monde. Je sais pas, on a atteint 3700 au moins. Je C'est trop chiant. Je gratte, je gratte. Ça s'arrêtera jamais sinon. C'est mon mot de la fin, le grattage. Allez, En plus, 12 non, 200, 12 000. Allez, un peu de. Ouais. On fait les enchères. 10 000 en plus, là. Là, je suis horrible. Mais en même temps, je suis horrible 40 jours dans l'année. Et après, c'est bon. Donc, s'il vous plaît, quoi. Ouais, non, mais. Ceux qui ont donné aujourd'hui, là, à l'instant, ne vous sentez pas visés. Et ceux qui ont donné avant. Hein, voilà, c'est. Moi, je vise les. Pour ceux qui faire se cachent cracher derrière, les quoi. gens. Ceux qui ont Ouais, moi, déjà payé. Hein Ouais, hein. Écoute, tu l'as pas encore pris ton bonnet, non? T'as pas encore participé, je crois. Je crois que t'as pris que le tome, hein. Enfin bref. Non, voilà, c'est mon mot de la fin. Je suis horrible. Ouais, voilà. Si, attendez. Je leur remercie pour le soutien. Enfin, sur les saisons, tu passes Overwatch? Ouais. Ouais, Je j'ai sais dit encore les parce que chaussures. j'ai répété 15 000 fois déjà. Merci pour le soutien. Ah Parce bah que oui. c'est vraiment une phrase que j'utilise. C'est la phrase clé hein, pour les commentaires Ulule. C'est très très important ça. Alors, merci beaucoup à tous. Voilà. Attends, il y a Kou qui va donner là. Moi, j'arrête pas le live, hein, que Kou donne pas. C'est quoi cette pression sociale là? C'est ça pour que je joue à un jeu vidéo auquel j'aurais joué même si elle m'avait pas demandé. De quelle couleur ces On choses doit là? te payer pour jouer à Overwatch maintenant? Est-ce que t'as joué à Aïe, pro, aïe, aïe. finalement? Bah, au Ah. début du live, t'as pu voir le petit message de C'est CF vrai, dans le ça chat et qui possède une équipe professionnelle. Donc, disons que je Ça suis prend lié à une du équipe pro. Rivals. Je suis, je suis leur artiste. Donc, techniquement, je suis partie d'une équipe pro. Mais c'est pas moi qui joue. Eh, vas-y, moi, je lui fais des chaussures vertes là. Personne me donne d'idée de couleur pour les chaussures. Ça va être moche, voilà, je vous le dis. C'est bon. Aïe, 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 aïe. C'est une gamine, elle a des mauvais goûts. C'est de colorer. Oh le vert Est-ce que tu pétant mets là. des flammes dans les- Ah oui, dans les putain. baskets, Oh là. Oh aïe aïe aïe. dans les pubs avec le gel. Là. Hop. Ouais, je vais mettre des flammes, je pense. Ça devrait être des. Tu sais, les baskets avec les petits trous à l'arrière là. Sous le talon. Ah oui, putain. La classe. Hop. Viku, elle est partie se coucher. Elle nous a- Voilà. Elle, Ouais, elle non. nous a mis en plan là. Non, non. Elle nous a troll. Il est 6 Soit c'est ça, soit- Merci. Soit elle se va avec sa carte, sa carte bancaire, soit. Non, elle a réveillé son copain en mode, tu peux pas me prêter 2 sous 2 euros là. Il y a le choix, il y a le choix. Non, mais sinon on peut s'arrêter là. Hein, on rigole, Ouais. mais. Tac. T'as vraiment des chaussures pour gosses. Ah. Le combat est rude. Ouais. Moi, je veux acheter ces chaussures. Très designer. Ça y est, Mio, il va ouvrir son. Tu sais, son Insta où il va design des sneakers. Mais ne m'embauchez jamais de la vie, regardez ça. Hein, ne m'embauchez Non, là, jamais. c'était peut-être de trop, là. C'est parfait.
Et les amis, en plus, Comparé aux sneakers de Bill, allez, c'est... cette fin Voilà. de chaussure nous dit aussi un 3700 dépassé. Let's Let's go! Avec Iku qui a pris évidemment le bonnet casquette. Elle a Et régalé. ce sera un bonnet incroyable. Merci Iku, je te rejoins sur Overwatch tout de suite. Et merci Chose de promise, nous chose libérer. Et ben, bonne nuit, bonne semaine tout le monde, et puis à très vite sur nos réseaux. Attendez. Et pas on fait 3800 là? Alors, bien, oui. Au revoir. Je suis le pire. Allez, merci tout le monde, merci William. Voici la fin du dessin.